vous avez abordé. Je ne doute pas qu'à l'occasion du débat, vous ayez beaucoup de répondants pour pouvoir ensemble approfondir les thématiques que vous avez évoquées. Pour ma part, je n'ai pratiquement rien à ajouter, sinon de porter témoignage de ce que vous avez parlé de l'histoire du Niger frère. Je voudrais indiquer que lorsqu'il y a une douzaine d'années, c'est là que j'ai eu le grand privilège de vous rencontrer, il y a eu un coup d'État militaire au Niger, et nous avons, c'est le coup d'État qui a renversé le colonel Tanja, et nous avons eu le privilège de venir à Niamey, au nom de la communauté internationale, 2 Algériens, un Ghanéen, Saïd Djinit, représentant les Nations Unies en Afrique de l'Ouest, moi-même commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, et Mohamed Ben Chambas, secrétaire exécutif de la CEDEAO. Nous avons été reçus d'abord dans une grande caserne par les auteurs du coup d'État, et ensuite par la classe politique dont vous étiez le dirigeant éminent et qui exprimait avec beaucoup de clarté, qui portait le projet démocratique avec beaucoup d'engagement et de clarté. Et à vos côtés d'ailleurs, déjà à l'époque, votre dauphin, Mohamed Bazoum, qui devait également participer donc à la campagne politique et ensuite siéger à vos côtés au gouvernement pendant les 10 années, les 2 mandats successifs durant lesquels vous avez été à la tête de l'État nigérien. Je me souviens en particulier du fait, comme c'est un peu d'actualité, au moment où dans certains espaces proches de nous, la transition ne se dessine pas et fait l'objet de difficultés de conception et de conduite. Au Niger, l'opposition s'était rapidement unie sur l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel, celui dont vous avez été privé pratiquement depuis l'indépendance, puisqu'il y a eu une succession de coups d'État militaires. Et curieusement, paradoxalement, les militaires étaient pressés de rentrer dans leur caserne. C'est ainsi que cette transition n'a duré qu'une petite année, et nous avons eu des élections démocratiques qui vous ont porté au pouvoir haut la main. C'est dire qu'il y a une source d'inspiration pour l'actualité, notamment au Mali, dans ce qu'a été l'histoire du Niger. Vous avez également fait référence au fait que dans beaucoup de pays africains, et même au-delà, les successions dans le cadre démocratique par la voie d'élections libres incluent une certaine composante qui n'est pas toujours exprimée, celle du rôle de l'ethnicité, dans le choix et la formation des majorités qui portent des personnalités au pouvoir. Dans le cas du Mali, vous l'avez signalé, dans le cas du Niger, pardon, Monsieur le Président, vous l'avez signalé, mais ce dont je voudrais porter témoignage, c'est le fait que, en tant que président de la République, ancien président du parti, vous l'étiez plus à ce moment-là, vous avez mis votre poids politique dans les instances dirigeantes du parti, précisément pour dépasser et rejeter l'instinct de promotion de l'ethnicité dans la succession. Vous avez réussi en vous appuyant fortement sur la discipline qui existait à l'intérieur de votre parti, et vous avez eu à prendre certaines décisions difficiles sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais le mérite de cette démocratie hors ethnicité vous revient très, très certainement. Il faut d'ailleurs ajouter que le directeur de la campagne de Mohamed Bazoum était votre propre fils. C'est vous dire à quel point vous vous êtes engagé pour transcender ces réflexes originels qui, dans le cas du Niger, n'ont pas prévalu grâce à votre leadership et grâce à votre vision. J'ajouterai que vous avez parlé de la Libye. Je voudrais me féliciter du fait que la position du Niger et celle de l'Algérie à l'époque étaient identiques. En tant que pays voisin, nous avons fortement condamné l'intervention étrangère
Nous avons fortement condamné la marginalisation de l'Union africaine. Nous avons condamné le recours à la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance, l'unité nationale du peuple libyen frère. Aussi bien dans les rencontres au sommet, et il y en a eu beaucoup, où vous représentiez brillamment le Niger, que dans les réunions ministérielles où votre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mohamed Bazoum, toujours, a représenté brillamment votre pays et élevé la voix très distinctement contre l'ingérence et l'agression étrangère. Enfin, je ne peux pas omettre le fait que même aujourd'hui, à l'heure où certains se verraient volontiers à la retraite, vous avez accepté volontiers de continuer à assumer la charge de champion de l'Union africaine pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous avez d'ailleurs, au cours du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, présenté un rapport déterminant sur la base duquel les chefs d'État et de gouvernement ont pris un certain nombre de mesures d'accélération du processus de mise en place de la zone africaine de libre-échange. Ceux-ci sont remontés jusqu'à votre brillante présidence de l'Union africaine également, durant laquelle nous avons pu mettre en marche et activer l'architecture africaine de paix et de sécurité dans un certain nombre de ses composantes. C'est dire que le bilan est particulièrement élogieux, mais ce qui nous attend en termes de contribution additionnelle liée à votre sagesse, à votre expérience, est à saluer comme étant certainement très, très prometteur. Enfin, sur le plan des relations bilatérales avec l'Algérie, durant vos 10 années à la tête de la présidence de la République, les relations ont été fraternelles, cordiales. Le bon voisinage a prévalu entre nous et ce bon voisinage, fort heureusement, continue aujourd'hui aussi. Et là, je me réjouis que votre propre visite vienne après celle effectuée en Algérie par le président Mohamed Bazoum, avec lequel nous nous retrouvons pour assumer la continuité de votre œuvre dans les relations bilatérales comme à l'échelle de l'action africaine commune. Merci pour tout, Monsieur le Président. Merci pour votre visite. Merci, Monsieur le Ministre. Avec votre permission, Monsieur le Président, et pour ne pas prendre sur votre temps très chargé, je voudrais passer la parole aux chercheurs, enseignants, professeurs d'université qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette conférence pour nous livrer leur impression sur les enjeux qui nous préoccupent. Et donc, à ce titre, je voudrais demander si Mohamed Barkouk, qui est devant vous ici, c'est un spécialiste des questions géostratégiques, professeur à l'université, chercheur, et une voix que nous écoutons tous les jours à la troisième chaîne pour nous livrer son impression sur l'évolution de la situation concernant les enjeux qui nous préoccupent. Ces rapports sont plus tardés, je voudrais lui donner le titre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Secrétaire général de l'Institut, mon ami, mon frère. نكتفي إذن بهذا القدر مشاهدينا الكرام من الندوة التي يعقدها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة